parts du monde entier, partout que vous soyez, en Afrique, Amérique, Asie, l'Australie, partout vous êtes. Abonnez-vous massivement sur notre compte YouTube Samuel Panzou TV. Et n'oubliez pas aussi de vous abonner sur notre page Facebook Prophète Samuel Panzou officiel. Moi, je suis déjà abonné. Et vous? Partagez, partagez, likez et abonnez-vous massivement. Je suis déjà abonné. Il ne reste que vous. Je viens inviter toutes les femmes des valeurs comme moi de s'abonner sur notre compte YouTube Samuel Panzou TV. Et je suis convaincu que le Seigneur vous bénira. Et partagez aussi à beaucoup de vos amis. Vous savez, la Bible dit, mon peuple périt par manque de connaissance. Ce que le diable fait aujourd'hui est que beaucoup de chrétiens ne connaissent vraiment pas la parole. Ils sont remplis d'orgueil, mais en réalité, ils ne connaissent pas les Écritures. Vous savez, la Bible dit à l'époque de Silo, où Élie, le sacrificateur, était devenu aveugle, mais la Bible dit la lampe n'était pas éteinte, mais la parole était rare. Et les visions étaient rares. La lampe de Dieu n'était pas éteinte. Donc le Saint-Esprit était là, mais la parole a disparu. C'est l'époque que nous vivons, où le Saint-Esprit est là, mais la parole est devenue rare. Parce qu'il y a tellement de paroles, de messages erronés, et qui fait que le peuple de Dieu est vraiment perdu. Mais je ne suis pas un prédicateur endormant. Je suis ce prédicateur qui veut croire que Jésus est vivant. Amen. Je suis ce prédicateur qui veut croire que tout est possible à celui qui croit. Est-ce que tu crois que tout est possible? Amen. Dieu est capable de changer notre situation si seulement nous sommes capables d'accepter les défis. Rien n'est facile sur la terre des hommes. C'est pourquoi depuis que tu es né, le premier cri que tu as poussé, ce n'était pas un cri de joie. Le jour où tu es né, tu n'as pas ri. Tu n'as pas jubilé. Le jour où tu es né, tu as pleuré. Parce qu'en fait, quelque chose t'attendait de plaire. De plaire t'attendait sur cette terre des hommes, sur ce voyage périllé. Le bonheur des hommes est que Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance. Cela veut dire que Dieu veut que nous puissions agir comme lui. Dieu veut que nous puissions penser comme lui. Et dès le départ, même Dieu n'a pas eu les choses faciles. Tu n'auras jamais de choses faciles. Même pour ton mariage, pour ta famille, pour ta vie. C'est pourquoi en lisant la Bible, après toutes ces années, 2019, ça me fera moi 30 ans. Ça me fera 30 ans que je prêche l'évangile. Et j'ai compris beaucoup de choses plus tard. Alors, je dis souvent à ma femme et à beaucoup qui sont avec moi, je ne veux pas que vous puissiez comprendre très tard. Plutôt, je veux que vous puissiez comprendre très tôt ce que moi j'ai compris très tard. Ça, c'est ma mission aujourd'hui. C'est de vous faire comprendre très tôt ce que moi j'ai compris très tard. C'est comme ça que la montagne de la prière est née. La montagne de la prière est née sous des coups. La montagne de la prière, c'est une expression de douleur, de combat, mais de victoire. C'est pourquoi nous disons ici, tu tapes, je tape. Tu cognes, je cogne. J'ai compris que l'évangile, nous devons grandir. Nous ne devons pas stagner. Parce que Jésus n'a pas prêché le même message de Matthieu chapitre 5 et 6. Ce n'était plus le même message de Matthieu chapitre 25. C'était un autre message. Donc nous devons aller de gloire en gloire. Grandir. Alors, ce matin, je voudrais parler risquer avec Dieu. L'année 2019, c'est l'année du risque sans risquer. Il n'y a pas de victoire glorieuse sans de risque. Et dans le monde, on dit qui ne risque rien n'a rien. Dis avec moi risque. Dis avec moi risque. Tu vas risquer avec Dieu. Mais puisque tu as confié ta vie en Dieu, tu as l'assurance qu'il n'y a pas de risque. Donc tu avances sachant que celui qui est à moi est capable de changer, de déplacer des choses. Celui qui est à moi est grand. Alors je voudrais
rapidement lire avec vous l'histoire d'Esther, chapitre 4, et verrez rapidement seulement au verset 11 jusqu'au verset 16. 11 à 16. Mais voilà, maison, vous pouvez lire chapitre 4 et chapitre 5. Tous les serviteurs du roi et les peuples des provinces du roi savent qu'il existe une loi portant peine de mort contre quiconque, homme ou femme, entre chez les rois dans la cour intérieure. Dis avec moi la cour intérieure. Ah, dis-le par la foi. Par la foi. Je suis un prophète, je prêche avec des actes prophétiques. Cette année, tu vas entrer dans la cour intérieure. Parce que tu es trop resté dehors. Pendant que je priais ce matin, je n'ai pas dormi après les lives d'hier, jusqu'à 5 h du matin. Le Seigneur m'a fait voir dans une vision. Je priais quelque part. Et pendant que je priais, j'ai déclaré des choses. Et j'ai vu un président de la République, dont je préfère taire le nom, est venu m'embrasser très fort. Il m'a embrassé très fort. Et il était tellement content des choses que je disais dans le rêve. Et il a dit, après ce discours, viens me voir au palais. Ah, je me suis réveillé le matin. J'ai dit, maman, nous serons au palais en 2019. Ah, d'accord aussi. Tu seras au palais en 2019. Je me suis réveillé, j'ai dit à ma femme, nous serons au palais. Qu'on le veuille ou pas. Connecte-toi avec mon alliance. Et je sais que Dieu fera de merveilles. La cour intérieure était interdite. Sans avoir été appelé. Celui-là seul a la vie sauve, à qui le roi tend le sceptre d'or. Et moi, je n'ai point été appelé auprès du roi depuis 30 jours. Lorsque les paroles d'Esther eurent été rapportées à Mardoché, Mardoché fit répondre à Esther, ne t'imagine pas que tu échapperas seul d'entre tous les Juifs parce que tu es dans la maison du roi. Car si tu te tais, maintenant, les secours et la délivrance surgiront d'autre part pour nous. Et toi et la maison de ton père, vous périrez. Et qui sait, si ce n'est pas pour en des temps comme celui-ci que tu es parvenu au palais. Esther envoya dire à Mardoché, va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent assis et gênés pour moi, sans manger ni boire pendant 3 jours. Ni la nuit, ni le jour. Moi aussi, je gênerai de même avec mes servantes. Puis j'entrerai chez le roi. Dis avec moi, j'entrerai chez le roi. Comme si tu ne crois pas. Esther dit, j'entrerai chez le roi après mon jeûne et prière. Et si je dois périr, je périrai. 2019, puisque tu as jeûné et prié, nous avons préparé pendant 21 jours pour entrer en 2019. C'est une année à prendre au sérieux. Cette année, ça passe ou ça casse. Personne n'a le droit de t'arrêter. Ici, il est question d'Aman, un homme très méchant. Dis avec moi méchant. Il y a des méchants qui pensent que leur méchanceté peut tout détruire. Il y a des gens qui sont indestructibles. Et parmi ces gens, il y a toi. Aman était un homme très élevé dans ce royaume perse. Le roi l'avait confié beaucoup de pouvoir. Et la loi disait que chaque fois Aman devait passer à la porte, tout le monde devait fléchir les genoux. Mais cet homme Mardoché refusait de se soumettre à cette loi qu'il trouvait. C'était une loi qui allait à l'encontre de son Dieu ou de la loi de son Dieu. Bien aimé, dans la vie, ne faites jamais des choses qui sont contradictoires à la parole de Dieu. Si vous faites des choses qui sont contradictoires à la parole de Dieu, vous êtes vous-même et vous êtes seul. Ne faites jamais des choses, je le fais seulement parce que non, ne le faites pas.
La Bible dit Aman était en colère. Parce que personne ne s'opposait à Aman si ce n'est Mardoché. Pourquoi Mardoché s'opposait à cet homme? Parce que Mardoché connaissait Dieu. Bien aimé, quelqu'un qui connaît Dieu, généralement, il est têtu. Quelqu'un qui connaît Dieu, généralement, il est têtu. Ne confondez pas la têtitesse et la vulgarité. Ne confondez pas la têtitesse et l'impolitesse. Ça peut rimer, mais sont deux choses différentes. Quelqu'un qui est têtu, ça veut dire que c'est quelqu'un qui croit et qui ne recule pas. Quand il dit oui, c'est oui. Quand il dit non, c'est non. Que tu le veuilles ou pas. Qu'est-ce que tu fais, tout ce que tu veux, je suis têtu. Pourquoi quelqu'un est têtu? On dit généralement chez nous en Afrique. Si tu vois un poussé gonflé, parce que sa maman est derrière. Je ne suis pas têtu parce que je suis Samuel Le Pense. Je suis têtu à cause de ce Dieu qui porte. Aïe, aïe, aïe. À cause de ce Dieu qui est à moi. Tu es déterminé non parce que tu es intelligente, maman Pascal, mais parce que tu as quelque chose en toi que ni l'or ni l'argent ne peut acheter. Tu as quelque chose en toi qui est au-dessus du roi de ce monde. Dis avec moi, sois conscient. Dis avec moi, sois conscient. Vous savez, souvent quand vous êtes conscient, on vous traite de l'orgueilleux. Comme on a traité David. David a été traité de l'orgueilleux. Il est orgueilleux. Mais David n'était pas orgueilleux. David était seulement têtu. Il a dit, qui est cet incirconcis qui humilie tout un royaume? Il humilie mon père et mon roi. Aujourd'hui, toi, Goliath, on va se taper. Ah, dis avec moi, on va se taper. 2019, on va se taper. Ne regarde pas ta taille où tu es court ou comment. Non. Dis seulement, on va se taper en 2019. Ah, je parle à quelqu'un. Je suis en train de localiser des gens qui entreront dans le palais cette année. J'avais prophétisé au mois de juin. Il est là. Je le dirai à la fin. J'avais prophétisé au mois de juin ceux qui étaient à la retraite. Je l'avais passé devant, j'avais prié. J'avais dit ta vie ne sera plus la même. Le président va te voir. Il y a quelques mois, il était face à face avec le président. Il était face à... Lève-toi mon fils. Il était face à face avec le président. Il est là. On reconnaît un homme de Dieu. Un prophète quand il déclare et les choses arrivent. Qui était au mois de juin? Vous l'avez vu cet homme qui était au mois de juin? J'avais prié pour lui et sa femme. Je l'avais dit que ta vie ne sera plus la même. Tu vas occuper des postes très importants dans ton pays. Et j'ai tellement aimé Bénin que je prendrai ma carte de résidence là-bas. Alléluia. Amen. Juin. Tu as vu le président quand, papa? Le président est venu quand? Octobre. Juin, juillet, août, septembre, octobre. 5 mois. Il était face à face avec le président. Et Dieu m'a dit cette année, c'est l'année où tu dois entrer dans la cour de grand. Dans la cour intérieure. Mais tu dois faire peur à la peur. Non, tu n'as pas compris. Tu dois faire peur à la peur. Ah, dis avec moi, je vais faire peur à la peur. Il faut que la peur ait peur de toi. Aïe, 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 aïe. La peur, c'est ce que le diable utilise beaucoup. Moi, je préfère combattre à la tête haute. Si je vais échouer, je préfère échouer à la tête, avec la tête haute. Je préfère échouer en donnant des coups que échouer en recevant des coups. Jamais. J'ai décidé, si je vais perdre en donnant des coups, parce que je suis un cow-boy. Un cow-boy bien-aimé ne donne jamais le dos. Un cow-boy, il donne le visage. Il dit, si tu veux me tuer, je te regarde en face. Pointe ton arme et tue-moi. N'aie pas peur de la vie. Qu'on le veuille ou pas, nous allons tous mourir. Mais avant de mourir,
Tu dois laisser des traces sur la terre. Ah, je parle à quelqu'un. Personne ne restera éternel ici. Nous allons tous passer. Mais tu dois dire à ton Dieu, je ne vais pas passer tant que l'histoire n'est pas écrite. La Bible a dit Amen. Mais le livre de souvenirs n'a pas encore dit Amen. Dans le livre de l'histoire, il y a encore des pages blanches où tu peux écrire ton histoire. Barack Obama a écrit son histoire dans le livre de l'histoire. Toi aussi, tu peux écrire ton histoire. Dans le livre de l'histoire, il y a de l'espace pour mes enfants, pour tes enfants. Dans le livre de l'histoire, il y a encore de l'espace. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Je parle à quelqu'un ce matin. Crois. La Bible dit, Aman est en colère. Il dit, maintenant je vais tuer cet homme. Mais il dit, tuer cet homme, c'est peu de choses. Je dois tuer toute sa famille. Non, 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 sa famille, c'est peu de choses. Je dois tuer toute sa race. Je dois tuer toute sa race. Il est parti voir le roi. Et quand il est parti voir le roi, parce qu'il était proche du roi. Ah, beaucoup de gens se trompent de toi. Dis-moi, dis avec moi, il se trompe. Aman croyait être la personne la plus proche du roi. Mais ce qu'il ne savait pas, la personne que lui, il voulait tuer, il avait quelqu'un qui était plus proche du roi que lui. Je parle à quelqu'un. Aman voyait les chaussures du roi. Aman voyait la geste du roi. Mais il y avait quelqu'un qui voyait le slip du roi. Je parle à quelqu'un. Il y avait quelqu'un qui voyait le slip du roi. Et je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Et cette personne qui voyait le slip du roi était la nièce de Mardoché. Aïe, 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 aïe. Il y a quelqu'un qui voit le slip de Dieu. Il y a quelqu'un qui voit le slip de Dieu. Et cette personne qui voit le slip de Dieu, c'est ton grand frère. Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je vous donnerai du repos. Celui qui croit à moi fera de grandes choses que moi je n'ai pas fait. Ah! Il y a une personne qui voit le slip de Dieu. Et celui qui voit le slip de Dieu, c'est mon grand frère. C'est mon ami. Il m'a adopté. Il m'a donné son nom. Il a mis en moi son sang. Aïe, 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 aïe. Ceux qui croient qu'ils ont des raisons plus que toi, ils ne comprennent pas que toi, tu as une connexion divine avec Dieu. Le jour où nous avons mangé dans la maison de ces grands milliardaires en Italie, on ne l'avait pas cherché. J'ai des photos. Vous savez, il y a des gens, ils montent sur la business class, ils mettent la photo. Mais il y a des gens qui montent la business class, qui ne mettent pas la photo. Ça fait plus de 3 ans que j'ai des photos dans mon iPad, dans son palais. Je n'ai jamais mis ça dans Facebook. Les habitués. Je suis un habitué. Ah, ben oui. On ne force pas la nature. Croyez seulement en Dieu. Haïssez le péché. Soyez dans la consécration. Ayez une vision claire. Accrochez-vous à Dieu. Vous verrez quelque chose. Aman a dit, je vais tuer toute la race de ce pays, de ce monsieur. Quelqu'un a fait un projet de t'exterminer. Toi et tes enfants. Mais te voici en 2019. Il a échoué. Il a échoué. La Bible dit, Aman est parti voir le roi. Et il a dit au roi, il y a un peuple ici, je vais survoler ça. Il ne faut rien ici. Il faut les assassiner, il faut les exterminer. Bien-aimé, la Bible déclare, bien-aimé dans le Seigneur, si Dieu pour toi, qui sera contre toi?
Alléluia. Laissez-les faire des complots. Il est écrit dans Ésaïe 8, 10. Formez des projets, ils seront anéantis. Ésaïe 8, 10. Formez des projets, ils seront anéantis. Donnez des ordres, ils seront sans effet. Car Dieu est avec moi. Aïe, 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 aïe. En 2019, laissez-les former des projets contre toi. Ces projets de sorciers seront anéantis. Laissez-les donner des ordres. Mais ces ordres contre toi seront sans effet. Parce que Dieu est avec toi. Il est allé donner des informations au roi. Et le roi ne connaissait pas bien ce peuple. Il a eu de mauvaises informations de ce peuple. Et il a donné l'autorisation royale, son anneau. On a écrit un décret où on devait assassiner tous les juifs. Il y a un décret qui était émané contre toi. Mais malheureusement pour eux, tu es entré en 2019. Tu n'es plus la même personne. Aïe, 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 tu as échappé. Aman est parti là-bas, il a donné des informations. Il y a des gens qui ne font que donner des fausses informations de toi. Sur les Facebook, sur les sites internet. Partout donnent des fausses informations contre toi. Il y a même des propres frères de sang qui donnent des fausses informations contre toi à ta propre famille. Bien-aimé, je voudrais dire à une personne, sois concentré. Ne les laisse pas le temps. La Bible dit, Aman a fait ce qu'il a pu faire. Et Mardoché a su ce qui s'était passé. Bien-aimé, tu sais ton combat. Tu connais les défis auxquels tu es confronté. Ne reste pas passif. Et tu dois affronter la peur. La Bible dit, ne tremble pas. Parce que si tu trembles, je te ferai trembler. Ne tremble pas, n'aie pas peur. Car Christ en toi l'espérance. Ah, donnez-moi un bon amen. Mardoché a appris cela. Il a fait un scandale. Dis avec moi scandale. Dis avec moi scandale. Bien aimé, 2019, les démons doivent être surpris. Tu vas tellement les scandaliser qu'ils vont se dire, mais pourquoi on a cherché cette femme? Tu dois créer un scandale dans le monde spirituel. Ils seront préoccupés de dire, maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Mardoché a entendu. Il a déchiré ses vêtements. Dis avec moi déchiré. Dis avec moi déchiré. Mardoché a déchiré ses vêtements. Il a mis un sac. Cette année, le premier mois, nous sommes allés avec les sacs. Ce premier mois, nous sommes en sac. Parce que nous avons besoin d'accéder au palais royal. Il a mis un sac. C'était interdit d'aller vers le palais royal avec le sac. Mais Mardoché a brisé le protocole. Tu dois briser le protocole si tu veux voir la gloire de Dieu. Comme la femme qui avait la perte de sang, elle a brisé le protocole. Elle a déchiré ses vêtements, elle arrive vers le palais et elle commence à crier. Et à un moment, on te dit que oh, mon frère, tu cries trop. Dis-lui, mais tu ne connais pas mon problème. Hein? Alléluia. Comme j'ai l'habitude de dire, on n'a pas tous la même maladie, on n'a pas tous le même traitement. Donc on n'a pas tous le même problème, on n'a pas tous les mêmes prières. Si toi tu fais des prières douces, moi je fais des prières par rapport à mon problème. Il a crié très fort. Pourquoi? Esther devait écouter. Esther était barricadée dans le palais royal. Personne ne pouvait approcher cette femme. Mais la Bible dit, Mardoché a tellement crié au point que la nouvelle est arrivée auprès d'Esther. Il y a un moment donné, bien-aimé, tu dois taper le coup de poing dans le mur, de coup de pied dans ta chambre et dire, Seigneur, je veux que cette chose arrive. Hein? Tu sautes, tu te jettes dans le lit, pars. Tu dis, Seigneur, tu fais une chute comme ça. Là. Bon, tu es chez toi à la maison. Tu dis, Seigneur, non. Au point que les anges là où sont au ciel, ils vont dire non,
Il y a Jeanne là-bas sur la terre, il fait d'acrobatie. Dieu, tu es obligé de regarder un peu là-bas. Parce qu'il fait tellement de mouvements. Ah, acclame le Seigneur, Dieu, acclame le Seigneur. Esther était obligée de faire quelque chose. Et quand Esther a entendu, il a envoyé quelqu'un, son attaché de presse, en disant, qu'est-ce qu'il y a? Et Mardochée a donné les informations exactes. Dis avec moi, exact. Tu dois connaître ta maladie. Tu dois connaître les malédictions de ta famille. Tu dois connaître les démons qui combattent tes enfants. La Bible dit, vous priez, vous ne recevez pas parce que vous priez mal. Il y a certaines prières que Dieu ne répond pas parce que tout simplement, on ne le fait pas correctement. Première victoire était quoi? Il fallait rectifier l'information près du roi. Tu dois rectifier. Dis avec moi rectifier. Dis avec moi rectifier. Les démons ont donné de fausses informations. Maintenant, tu dois rectifier ces informations-là. Il faut qu'il y ait une bonne information pour qu'il y ait une bonne formation. Dieu veut que tu puisses donner une bonne information. Il dit, réveille ma mémoire. Parle-moi de toi. Parle-moi de toi. Discutons ensemble. Dis avec moi rectifier. Cette année, nous allons rectifier les informations. Nous allons rectifier des positions. Tu diras que non, ça ce n'est pas ma position. Moi je ne suis pas né pour être toujours malade. Mes enfants ne sont pas nés pour toujours être derrière. Parce que la Bible déclare, ils seront la tête et non la queue. Nous devons rectifier des positions, rectifier des informations. Il faut qu'une bonne information soit donnée de toi. C'est pourquoi vous voyez, les gens mal intentionnés, ils ne font que passer de fausses informations sur toi. Des fausses informations. Or, toute parole qui sort, c'est un esprit. Cette année, tu dois rectifier les informations. Parce que le roi doit recevoir une information exacte. Ton diagnostic spirituel. La parole de Dieu dit, Esther a répondu à son oncle Mardochée en lui disant, c'est pas possible. Il est vrai qu'il y a un danger. Il y a un risque de mort. Il y a un décret que Aman a écrit en influençant négativement le roi. Je dis à une personne, même si on a influencé négativement ton mari, bien aimé, tu peux rectifier les informations. Même si on a donné de fausses informations à ta femme, tu peux rectifier ces informations. Parce qu'il y a des démons qui donnent de fausses informations à tes enfants. Tu dois rectifier ces informations. Tu dois parler. La Bible dit, Esther a dit, mais il y a un double risque. Il y a un double danger. Au-delà du décret que tu connais, mon oncle Aman, pardon Mardochée, il y a un autre décret à l'intérieur. C'est interdit. Or, la loi de Mède et de Perse était une loi irrévocable. À cette époque-là, quand un roi Mède ou Perse décrétait un décret, ce décret devait être exécuté. Moi, je dis à une personne, tous les décrets sont changeables. Amen. Même le décret de Perse est changeable. Le décret de cette maladie est changeable. Le décret de cette malédiction est changeable. Il y a un seul décret qui ne change pas. C'est le décret du ciel. Où la Bible dit, les cieux passeront, la terre passera, mais la parole de Dieu ne passera jamais. Écoutez bien aimé, avant que je fonce et je commence à prophétiser pour toi. Esther a dit un danger sérieux. Je ne peux pas y aller. Ça fait 30 jours que le roi ne me voit pas. Je ne sais pas s'il est en colère, il est de mauvaise humeur. Et ce décret stipule quoi? Si quelqu'un va là-bas, sans être invité, il met la vie du roi en danger.
Donc il est puni de mort. Je ne vais pas risquer ma vie. Il faut nous laisser comme ça. Écoutez la réponse de Mardochée. C'est ça l'assurance. Il faut faire peur à la peur. La Bible dit la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Dis avec moi, ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Tu as réussi un refus, tu es résigné. Non, 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 non. Un enfant de Dieu persévère. Il s'accroche. Accroche-toi à la vie. Accroche-toi à ce que tu aimes. Mardochée a dit à Esther, si tu t'étais aujourd'hui, sache-le bien, que pour nous, la délivrance surgira de quelque part. Donc, Mardochée est sûr, parce que je suis déterminé. Dieu ne nous abandonnera jamais. Parce que je suis déterminé. Même si toi, Esther, tu ne fais rien, mais moi, je suis convaincu. Quelque chose va se passer. Nous serons délivrés. Est-ce qu'il y a une personne qui me suit ce matin et qui se dit que je suis persuadé que ma vie va changer? Je suis persuadé que je ne vais pas mourir jeune. Je suis persuadé que j'aurai mes enfants. Je suis persuadé que je serai à la cour royale. Le diable veut te faire peur. Mardochée dit non, si tu ne le fais pas, mais je sais que le secours viendra de quelque part. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel. Tu dois être sûr que 2019, Dieu va me guérir. Dieu va me bénir. Les choses vont changer. Jésus disait qu'il te soit fait selon ta foi. Et quand Esther a écouté cela, il a compris que non, au-delà du fait que je suis reine, ça c'est mon oncle. Il y a un lien entre moi et mon oncle. Je t'annonce la bonne nouvelle. La Bible déclare à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir. Elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Bien-aimé, tu es devenu enfant de Dieu. Jésus est devenu le grand frère. Tu es dans une famille de gagnants. Dans notre famille, il n'y a pas un deuxième. Tout le monde est premier. Aïe, 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 aïe. Dans notre famille, il n'y a pas un deuxième, un troisième. Dans la famille de Dieu, il n'y a que de premiers. Quand on l'appelle le premier-né, la tête ne peut pas gagner une médaille sans le corps. Vous avez déjà vu une tête être championne et le corps être deuxième? Non. Si la tête est premier, le corps est premier. Donc tu es premier. Tu es condamné à être la tête et non la queue. Ah, est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Je parle à quelqu'un ce matin. Je vais réveiller le lion qui est en toi. Ne dors pas, réveille-toi. Sache-le bien que tu n'es pas condamné à la mort. Tu es condamné à la vie. Esther dit à son oncle, écoute, maintenant, va, rassemble tout le monde. Nous allons prier 3 jours de jeûne et prière. 30 jours qu'elle n'a pas vu le roi. 3 jours de jeûne et prière étaient suffisants pour mettre fin à un jeûne et prière, mettre fin à une malédiction, pour mettre fin à un blocage. 30 jours, 3 jours de jeûne et prière. Ça fait combien d'années tu ne vois pas ton argent? Tu es courageuse, tu es fort, tu as des idées, mais ça fait des années que ton argent est bloqué. Cette année, Dieu, cette année, Esther dit, jeûner et prier. Après 3 jours, j'irai voir le roi. Si je vais mourir, je mourrai. Je préfère mourir pour une bonne cause.
Je préfère mourir avec la tête haute. Je préfère mourir. Ah, bien aimé Seigneur. Vous savez, vous devez être déterminé dans la vie. Déterminé dans la vie si vous voulez vivre des choses extraordinaires. Déterminé dans la vie. Esther a dit, je vais me lever. Si je vais mourir, je vais mourir. Mais tout ce que je sais, l'Éternel est avec moi. Bien aimé, les moyens que tu as peuvent échouer. Mais l'alliance de Dieu ne peut jamais échouer. Tu ne dois jamais avoir peur d'échouer. Si Dieu est là, il te soutiendra. Celui qui a peur d'échouer ne gagnera jamais une bataille. Même si ça fait peur, avance. Parce que tu sais que Dieu est avec moi. Moi je dis cette année, dis avec moi cette année. Ah, donnez-moi un bon amen. Cette année, quelque chose d'extraordinaire va arriver. Nous allons risquer sans risque. Mardochée rappelait à sa nièce, sache-le bien, peut-être c'était à cause de ce moment-ci que tu es parvenu à la royauté. Tu dois te poser la question, pourquoi moi dans la famille? Pourquoi moi? Pourquoi seulement toi? Tu as une position privilégiée que les autres. Tu ne comprends pas pourquoi tu as plus que les autres. Tu as une technique que les autres n'ont pas. Tu as quelque chose. Pose-toi la question. Dis-toi, je suis un leader. Dis-toi, je suis un leader. Dis-toi, je suis un leader. Je suis un leader. C'est très important de comprendre que rien n'est impossible à Dieu. Écoutez-moi bien, mais avant de terminer. La parole de Dieu dit, ce décret de la mort était là. Double décret. Mais Esther a décidé. Cette année, tu dois décider. Quand tu décides avec Dieu, Dieu marche avec toi. Dieu ne travaille pas avec de fainéants. La Bible dit, bien aimé, Jésus l'a dit, depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à aujourd'hui, le royaume est forcé. Ce sont les violents qui entrent dedans. Cette année, tu dois être violent. Tu te diras, même si on va me couper une jambe, moi je vais entrer dans ma royauté. Je vais entrer dans ma destinée. Quel que soit ce qu'on t'a fait, dessus de toi. La Bible déclare que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite. Tu ne seras pas atteint. Mais si tu ne marches pas, comment cette parole va s'accomplir? Esther s'est levée ce jour-là, après 3 jours de jeûne et prière. Après cette veillée, lève-toi, va chercher du travail. Après cette veillée, lève-toi, mets sur pied ton entreprise. Après cette veillée, lève-toi, améliore tes projets. Comme je l'avais dit, améliore seulement ce qui a échoué. Soigne bien ton filet, soigne bien ce qui a échoué. Avance seulement, parce que Dieu est déjà devant. Il te précède déjà. Il est devant toi en 2019. Il va te dire tout simplement, risque avec moi. Je suis avec toi. Je ne t'abandonne pas. Et cette année, je prie le Seigneur que Dieu te donne l'esprit d'Élie, que Dieu te donne l'esprit d'Élisée, que Dieu te donne l'esprit de Jean-Baptiste. Ah, le Dieu des esprits des prophètes doit reposer sur toi. N'aie pas peur, mon fils. Ne crains rien, ma fille, dit la Bible, car l'Éternel est avec toi. Esther a dit, je me lève. Dis avec moi, je me lève. Je me lève. Esther a dit, je me lève. Je vais aller. Après avoir enfilé sa tunique royale, elle se présente devant le roi. Waouh! Le roi regarde Esther et dit, mais waouh! Quel beau parfum! Le roi regarde Esther et dit, pendant 30 jours, j'ai eu des concubines, mais j'ai mis à côté ma princesse. J'ai mis à côté cette belle femme. Le Dieu que tu seras besoin de toi. Il dit, invoque-moi, je te répondrai. Il dit, venez avec des mots, parlez-moi de vous. Cette année, Dieu veut tout simplement t'écouter. Dieu veut que tu puisses le draguer. Dieu veut que tu puisses l'approcher et dire, Seigneur, je t'aime. Dis, Dieu, je t'aime. Dieu veut écouter le love de ton cœur. Dieu veut que tu puisses le draguer en lui disant, Seigneur, souviens-toi de moi. Regarde-moi encore.
Regarde ma situation. J'ai besoin que ça change. J'ai besoin que ça bouge un peu. Ah, j'ai besoin que ça avance un peu. J'ai besoin que je vois la gloire de Dieu. J'ai besoin que les choses changent. Il y a un sceptre d'or qui t'attend en 2019. Il y a un sceptre d'or qui t'attend en 2019. Personne ne pourra l'arracher de tes mains. Avance, tu verras ce que Dieu fera avec toi. À l'âge de 3 ans, j'étais mort. On m'a déclaré mort. Le visage que vous voyez là, même là, ma famille dit c'est un miracle. Cette maladie qu'on appelait à l'époque la rougeole. Vous voyez, il y a des gens en Afrique qui ont des cicatrices. Moi, on me dit mes lèvres inférieures et supérieures étaient tombées. Le visage était défiguré. Quand j'étais dans le ventre de ma mère, à l'époque, il n'y avait pas le réveil. Les églises, c'était des églises traditionnelles. Et maman s'est mise à parler en langue. Et la famille a dit non, elle est devenue folle. Il faut qu'on l'amène chez un charlatan. Pendant qu'on amène maman chez le charlatan, chez nous on les appelait Nganga. Avant d'entrer, le Nganga crie. Les charlatans disent non, n'amenez pas cette femme ici. Mais il dit, mais non, tu dois lui dire non. Je ne veux pas de cette femme. Amène-moi d'autres folles, mais pas elle. Parce qu'il y avait quelque chose dans son ventre qui devait bouger le monde. Tu vas secouer le monde. Aucun sorcier. Moi, si tu me défies, je te défie. Tu me maudis, je te maudis. Je sais d'où je viens. Mon père me raconte qu'on a pris le pain de maman, on a mené ça en secret chez les Nganga, chez les charlatans. Le mec prend le pain, ne sachant pas qu'il appartenait à ma mère, et le pain a disparu. Tu n'es pas n'importe qui. Si tu es là parce que Dieu a un sceau qu'il a mis sur toi, que personne ne te trompe. On me raconte que le jour où le pasteur m'a reçu à l'église, il a dit à mes parents, il dit, cet enfant, il a quelque chose. À l'âge de 3 ans, malade, mort. Et, écoutez bien pour terminer ce témoignage, je ne le donne vraiment pas. Les médecins, quand vous allez à l'hôpital, faites attention. C'est le médecin qui dit à mon père, il dit chaque fois quand tu viens et que tu pars, il y a un monsieur qui vient pour récupérer ton fils. Les médecins. Il dit il y a un monsieur qui vient la nuit pour récupérer ton fils. Tu es irrécupérable. Personne ne pourra récupérer ce que Dieu a donné. Personne ne peut récupérer ce que Dieu a mis en toi. Amen. Même si les sorciers de Paris se mettent ensemble, ils sont condamnés à échouer. Amen. Même si les sorciers de la France se mettent ensemble, ils sont condamnés à échouer. Amen. Le docteur a donné le nom. Il dit c'est ce monsieur qui vient prendre ton fils. En regardant comme ça, il dit oh, mais c'est le monsieur qui a mangé la dot. Bagarre. Le combat spirituel est devenu physique. Et ça a divisé la famille. Mais finalement, Dieu m'a sauvé. Risquez pour ce qui vous appartient. Même si le décret est déjà signé, il va tomber. Quand tu t'associes à Dieu, l'impossible devient possible. La gloire de Dieu est ton manteau. Christ en toi l'espérance de la gloire. Si Dieu pour toi, qui sera contre toi?
Maintenant, je vais prier. Nous allons libérer l'onction prophétique. J'avais promis que je vais prier de plus grand au plus petit. Il y a les huiles des sillons, il y a l'eau. Je vais prier. Et je suis confiant. La force de Mardochée, il savait que Esther était là. Je crois que je vous ai déjà dit. Mardochée signifie un petit homme. Esther signifie étoile. Toi, tu es petit. Toi, tu es petite. Mais tu es connecté à une étoile. On l'appelle l'étoile brillante du matin. Jésus-Christ de Nazareth. Il est assis sur le trône du Père. Connecte-toi à lui. Le roi de la terre vont se soumettre. Alors je continue en disant à quelqu'un, prends possession de ta royauté. Tu vas entrer dans la royauté. Tu vas prendre possession de ton miracle. Personne ne pourra empêcher les choses de Dieu en 2019. Que les décrets sataniques tombent. Que les décrets visibles tombent. Que les décrets visibles tombent. Que la maladie tombe. Que le sceptre d'or te soit présenté. Tous les montagnards du monde entier, partout que vous soyez, en Afrique, Amérique, Asie, l'Australie, partout où vous êtes. Abonnez-vous massivement sur notre compte YouTube Samuel Panzou TV. Et n'oubliez pas aussi de vous abonner sur notre page Facebook Prophète Samuel Panzou officiel. Moi, je suis déjà abonné. Et vous? Partagez, partagez, likez et abonnez-vous massivement. Je suis déjà abonné, il ne reste que vous. Je viens inviter toutes les femmes des valeurs comme moi de s'abonner sur notre compte YouTube Samuel Panzou TV. Et je suis convaincu que le Seigneur vous bénira. Et partagez aussi à beaucoup de vos amis.